Mon nom est Jean Desgagnés, je suis administrateur pour la coopérative funéraire des Deux-Rives. J'en suis venu à devenir administrateur pour la coopérative parce qu'au début de ma carrière professionnelle, j'étais très impliqué, très intéressé par le mode d'entreprise coopératif et le mode d'entreprise mutuelle. Ayant une formation en administration, la possibilité d'avoir un siège sur un conseil d'administration qui plus est en tant qu'observateur m'intéressait énormément et j'avais peut-être la même curiosité, je dirais peut-être qu'un peu n'importe qui par rapport au domaine funéraire. C'est un peu tabou, on connaît pas ça beaucoup. Donc la combinaison des deux, je disais, c'est une opportunité que je peux pas manquer. Maude Filion, je suis secrétaire administratrice sur le conseil d'administration du Festival Couleurs du Monde. Ce qui m'a menée au festival, pour moi, c'était quand même assez évident comme chemin. Je m'implique depuis une quinzaine d'années dans la troupe de danse traditionnelle qui est la troupe haute du festival. Puis j'ai pris la direction artistique de la troupe, puis on a un siège automatique sur le conseil d'administration, puis je cherchais quelqu'un pour les représenter. Donc, je me suis dit que c'était l'occasion d'en savoir plus sur l'organisation, sur le festival, puis de donner un coup de main à l'organisation. Donc, je m'appelle Bibiane Anctil, je suis coordonnatrice à la ferme pédagogique Marichel. Le coup de cœur pour la ferme Marichel, en fait, ça s'est fait il y a quand même très longtemps, dans le sens qu'au niveau de la mission de l'entreprise, de la vision de l'entreprise, je suis un petit peu jalouse, en fait, que ça existe déjà, parce que pour avoir été formée en production maraîchère puis en alimentation, ben ça alliait vraiment toutes les passions. Puis, dans le fond, j'ai eu l'occasion de mettre le pied dans l'entreprise, dans la ferme Marichel, en 2011, au moment où je suis rentrée comme cuisinière. Puis ensuite, à la fin du contrat, parce qu'on s'entend que c'est saisonnier, donc en septembre, l'AGA et tout, on m'a fait sentir, on m'a signifié, dans le fond, que par ma formation, mon expérience et surtout mon intérêt, que, dans le fond, on serait prêt à me laisser une place sur le CA. Au fil du temps, j'ai passé 2 ans et demi sur le CA, puis ben maintenant, j'ai été embauchée par la ferme, mais c'est entre autres l'expérience du CA, je crois, qui m'a permis de me rendre, de prendre la confiance en moi nécessaire pour postuler pour le poste d'administration. Mon accueil et mon intégration s'est vraiment très très bien passé au sein du conseil d'administration. Très rapidement, les gens m'ont fait sentir comme un des leurs. C'est sûr qu'on arrive là en étant le plus jeune aussi, en n'ayant pas vraiment d'expérience sur un conseil d'administration. On se sent un peu vert malgré tout. Les gens que j'ai rencontrés sur le conseil m'ont vraiment très très bien encadré, très bien supporté là-dedans. L'accueil s'est très bien passé. En fait, les membres déjà en place nous ont accueillis comme si on était déjà là depuis longtemps. Puis ont pris aussi le temps d'écouter les nouvelles idées qu'on avait apportées. Donc vraiment, là, en tant que nouveau membre, c'était un bel accueil à recevoir. J'ai décidé de m'intégrer en étant secrétaire. Comme ça me permettait dans le fond d'être plus à l'écoute, de moins prendre la parole parce que le temps de prendre des notes, etc. Mais ça m'a permis de comprendre tout ce qui est le contexte puis de m'approprier les différents dossiers en cours au niveau de l'administration. Puis, ben, au fil du temps, là, après 7 mois, je commençais déjà à parler un petit peu plus. Puis, finalement, là, j'ai décidé de laisser tomber parce que justement, je trouvais que ça me prenait trop de temps pour la prise de notes puis que je m'impliquais pas assez au niveau là, vraiment de la prise de décision. Dans un premier temps, je pense que ce que j'amène au sein du conseil d'administration, c'est une vision qui est différente. Dans un premier temps, étant le plus jeune membre du conseil d'administration, c'est sûr que la façon que je vois la vie et qui plus est la façon dont je vois les services funéraires est très différente. Mais en tant que jeune, je pense que la jeunesse sur un CA, ça apporte en général là, un regard nouveau sur les défis, les problématiques qu'une entreprise peut rencontrer là, au fil de son existence, dans le sens que justement, elle n'a pas tous les acquis, elle prend pas pour acquis, puis elle n'a pas une notion, j'avais pas une notion dans le fond de on a toujours fait ça comme ça, on va continuer à le faire comme ça. J'ai pas beaucoup d'expérience, mais j'ai une vision un peu différente, une vision plus de terrain que j'essaie d'apporter au conseil d'administration. Puis sinon, en fait, les membres un peu plus jeunes, c'est sûr qu'on a une énergie différente. Des fois, on a plus de temps, on a plus d'idées qui bougent. Donc, c'est ce qu'on essaie d'amener sur le conseil d'administration. À ceux qui ne savent pas comment, dans le fond, amener les jeunes à s'impliquer sur leur CA, mais je tiens à dire que à la base, il y en a des jeunes qui sont intéressés. On veut s'impliquer, on veut faire partie de la société qui est en train de se créer, etc. Mais il faut avoir l'impression qu'on a notre place. Puis des fois, c'est un peu ce qui manque. Donc, des fois, de juste simplement créer un siège qui est nommé jeune ou jeunesse sur un CA, ça fait preuve, dans le fond, de cette ouverture-là, puis de cette volonté que vous avez d'intégrer des jeunes. Puis des fois, c'est la petite ouverture qui manque pour que la porte n'ait pas l'air complètement fermée et qu'on ait envie de s'impliquer. Bien, en fait, intégrer des jeunes sur un conseil d'administration, je pense que c'est une bonne façon de faire du mentorat parce que vraiment, on a une formation continue avec les gens déjà en place, qui ont déjà de l'expérience, qui ont vécu les dernières années, donc qui savent les erreurs à ne pas refaire. Puis, oui, vraiment, c'est une façon de les intégrer. Puis, en fait, ça donne une super expérience, je trouve, aux jeunes pour vraiment voir le côté administratif, la raison pourquoi les décisions se prennent.
Donc, je pense que c'est assez gagnant. En fait, ce que je leur dirais dans un premier temps, c'est démarrer un processus de sélection, puis vous allez rencontrer des candidats qui sont tellement motivés, qui sont tellement intéressés, vous allez sentir un vent nouveau simplement qu'à les rencontrer, puis à les passer en entrevue. Donnez-vous la chance de voir quelle est leur vision à eux, et à partir du moment où est-ce que vous allez sentir cet intérêt-là, vous allez comprendre quel est l'apport qu'ils amènent. Il n'est pas faux de penser que pour un jeune, il est déjà extrêmement occupé dans sa vie sociale, que ce soit d'un point de vue scolaire ou professionnel. S'il décide d'en faire un petit peu plus pour s'impliquer, c'est parce qu'il y a vraiment une motivation qui est très forte. Laissez-les vous présenter cette motivation-là et vous allez être convaincus. Moi, c'est le message que j'enverrai.